On va débuter, si vous voulez bien, cette premières infos 2025 avec ce qui a changé au 1er janvier. Il y a le grand changement, pas forcément les meilleurs. Oui, alors il y en a beaucoup. Donc déjà pour commencer, le plus gros, enfin non, je ne sais pas si on peut les classer par le plus gros ou pas, mais les propriétaires qui ont un logement classé G, vous savez, voilà, avec le DPE. Donc le DPE, c'est le diagnostic de performance énergétique. Ne peuvent plus louer leur logement. On dit que les logements G sont frappés d'indécence. Ça concernerait, alors là, ce qui est intéressant, c'est pour les logements en location. Ça concernera 500 000 logements qui sont en location. Absolument. Selon les derniers chiffres de la Fédération nationale de l'immobilier. Ça veut dire que les propriétaires qui louent ces logements, qui ont des baux en cours, doivent impérativement faire des travaux de rénovation énergétique. Sinon, à la fin du bail, le logement devra sortir du parc locatif. Je rappelle qu'on est quand même dans une situation de tension locative, une extrême tension locative en France. Donc c'est pas une bonne nouvelle. On peut même parler de catastrophe nationale, puisque c'est quasiment un tiers des logements qui sont en location qui vont être retirés du marché. Il faut savoir que les baux en cours, lorsque par exemple les locataires peuvent enjoindre leurs propriétaires de faire les travaux, les propriétaires sont obligés de reloger les locataires pendant la période de travaux. On va dire que les petits propriétaires ne sont pas à la noce. Alors double peine, d'ailleurs. C'est ça, double peine. Juste pour continuer, je vous rappelle le calendrier. Les logements F seront interdits à la location à partir du 1er janvier 2028. Puis les logements E seront indécents et donc interdits à la location à partir du 1er janvier 2034. Alors, il y a d'autres changements majeurs concernant la rénovation énergétique sur les DPE, sur MaPrimeRénov'. On en parlera dans quelques instants avec Laurent Permas sur notre antenne. Voilà, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a constitué cette chronique spécialisée dans l'éco-transition. Alors, double peine, effectivement, pour les propriétaires, pour les investisseurs. 2025 a sonné, ça y est, c'est fini. La mort du Pinel est clairement entamée. Vous le savez, le célèbre dispositif fiscal Pinel a pris fin le 31 décembre. Alors, pour rappel, il permettait à ceux qui souhaitent investir dans l'immobilier de bénéficier d'une réduction d'impôts, sous condition, évidemment. Fallait investir dans le neuf, fallait plafonner le loyer, entre autres. Cette suppression, pareil, elle est inquiétante, parce qu'on le sait, le secteur du logement neuf va mal. Le nombre de réservations dans le neuf est en chute libre. Il y a de moins en moins de Français qui achètent un logement neuf pour le mettre en location. Et le Pinel, c'était un bon moyen d'inciter les Français à investir dans le neuf. Alors, vous le savez, on a une ministre du logement, Valérie Létard, qui a été reconduite. Et à l'époque où elle était dans le gouvernement Barnier, elle avait évoqué une prolongation du dispositif Pinel sur quelques mois. Bon, rien de concret n'avait été détaillé, mais voilà, on se pose la question si ce dispositif sera à nouveau sur sa feuille de route sous François Bayrou. Ou alors le statut du fameux bailleur privé, dont on reparlera. Alors, pour Laurence, on va quand même donner quelques bonnes nouvelles pour 2025. Oui, quand même, je suis avec des bonnes nouvelles. Alors, un dynamisme concernant l'immobilier se fait sentir pour le secteur. Faut dire que l'année 2024, c'est beaucoup mieux terminé qu'elle n'avait commencé. C'est d'ailleurs 800 000 transactions qui ont finalement été réalisées durant celle-ci. Alors, les points positifs concrètement, c'est quoi ? C'est que les prix de l'immobilier se sont stabilisés. Au niveau national, on a une moyenne de plus 0,04%. Donc vous voyez, c'est pas grand-chose. En gros, ils sont restés tels quels. Bon, après, évidemment, il y a des disparités quand on regarde dans le territoire. En zone rurale, la hausse a été légèrement plus importante, avec plus 2,1% au niveau des prix. Paris, il y a une toute petite baisse, moins 0,1. Lyon, ça augmente un tout petit peu, plus 0,4. Bordeaux, pareil, plus 0,1%. À Marseille, ça baisse légèrement. Toulouse, ça baisse aussi. À Nice, plus 0,5 parce que c'est la Côte d'Azur, et à Montpellier ça se maintient. Autre bonne nouvelle, l'inflation s'est stabilisée autour de 2%. Les taux des crédits immobiliers pour les particuliers ont baissé en 2024, on en avait parlé à la fin de l'année, et devraient continuer à baisser en 2025. Ceci pourrait atteindre la barre symbolique des 3% avant l'été. Et puis autre point positif, la demande a augmenté de 10% en un an. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le nombre de projets d'achat immobilier a grimpé de 10%. Donc globalement, c'est positif, c'est tout doucement, c'est positif, mais attention aux événements politiques ainsi, vous savez, au système, aux incertitudes économiques qui peuvent freiner le marché à tout moment. Bien sûr. Globalement positif, on va retenir ça.